La course automobile a toujours été une question de vitesse et de talent. Mais derrière l'adrénaline, il y a des tragédies qui nous rappellent les dangers de ce sport. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur 5 des pires accidents mortels de l'histoire du sport automobile, des pilotes qui ont perdu la vie en pratiquant leur passion. Le 2 avril 2005, au Tulsa Raceway Park, dans l'Oklahoma, Shelly Howard, une pilote expérimentée de dragster âgée de 59 ans et comptant plus de 27 ans d'expérience, se préparait pour un test avec son tout nouveau Top Alcohol dragster. Shelly était triple championne nationale et avait remporté plusieurs titres dans la division 4, ce qui lui avait valu un immense respect dans la communauté du dragster. Ce soir-là, elle était accompagnée de son fils Brian, 36 ans, qui l'assistait dans son équipe. Cependant, ce qui devait être un simple test s'est transformé en une tragédie dévastatrice. L'équipe de Shelly venait de terminer l'assemblage d'un nouveau dragster après que son précédent véhicule ait été endommagé. Aux alentours de 22 heures, Shelly s'élança sur la piste. Seul le rugissement du moteur et le crissement des pneus brisèrent le silence. Au début, tout semblait se dérouler normalement, mais à mi-parcours du quart de mile, le drame survint. L'avant du dragster se souleva brutalement, un phénomène connu sous le nom de blowover wheel stand. La voiture s'envola, effectuant un retournement de 180 degrés en plein air. Les experts estiment que Shelly a pu perdre connaissance sous la force de l'impact. Le dragster s'écrasa sur la piste dans la mauvaise direction, l'accélérateur coincé en position ouverte. Hors de tout contrôle, il fonça en marche arrière vers la ligne de départ, atteignant une vitesse estimée à 400 km/h. À la ligne de départ, le dragster de Shelly entra en collision avec le véhicule de remorquage de son équipe, un break Saturn, dans lequel se trouvait Brian. L'impact fut dévastateur, les deux véhicules furent projetés à plus de 60 mètres dans un champ voisin. Shelly et Brian furent éjectés et perdirent la vie sur le coup. Les témoins, dont le mari de Shelly, Paul, restèrent sous le choc. Plus tôt dans la journée, le dragster avait montré quelques signes mineurs de problème, des vibrations et un léger soulèvement de l'avant. Mais rien ne laissait présager une défaillance aussi catastrophique. Certains ont émis l'hypothèse que l'état neuf du véhicule ou une défaillance mécanique aurait pu jouer un rôle dans l'accident. Malgré les mesures de sécurité, la vitesse extrême et le comportement imprévisible du dragster ont rendu l'accident inévitable. Shelly Howard n'était pas qu'une pilote. En dehors des circuits, elle était infirmière diplômée, épouse dévouée du Dr Paul Howard et mère aimante de ses deux filles, Jennifer et Tracy. Son influence dans le monde du dragster était immense. Elle avait inspiré de nombreux pilotes grâce à sa détermination et son talent. La perte de Shelly et Brian laissa un vide immense au sein de leur famille, de leurs amis et des passionnés du sport automobile. Mais cet accident rappela aussi les dangers inhérents à ce sport. Malgré les avancées en matière de sécurité, des accidents comme celui-ci prouvent à quel point la course automobile reste imprévisible et périlleuse. Des questions demeurent quant aux causes exactes du crash. Les experts suggèrent que Shelly, ayant probablement perdu connaissance lors du retournement, n'a pas pu activer les dispositifs de sécurité comme les parachutes ou l'interrupteur de coupure des gaz. Il est aussi possible qu'un problème mécanique lié au nouveau dragster ait contribué au drame. Cependant, tous les détails ne seront peut-être jamais connus, laissant planer des doutes sur la possibilité d'éviter cette catastrophe. Sa disparition tragique reste l'un des jours les plus sombres de l'histoire du dragster. La mort de Brian, venu soutenir sa mère ce soir-là, ajouta une dimension encore plus déchirante à cette tragédie. Malgré la douleur de leur perte, la mémoire de Shelly reste vivante à travers ses exploits sur la piste et l'amour qu'elle portait à sa famille. Ce drame illustre les risques que prennent les pilotes pour repousser les limites de leur discipline. Shelly et Brian Howard seront toujours rappelés comme des figures emblématiques dont la vie et la passion ont marqué le monde du sport automobile. Le 5 mars 1977, à Kyalami, en Afrique du Sud, Tom Price, un pilote gallois de Formule 1 âgé de 27 ans, était en train de se faire un nom comme l'un des grands espoirs du sport automobile. Reconnu pour son talent, notamment sous la pluie, Price était perçu comme un futur champion. Depuis son entrée en Formule 1, sa carrière ne cessait de progresser et beaucoup pensaient qu'il avait le potentiel pour atteindre les sommets. Tom Price est né en 1949 à Rosset, près de Wrexham. Contrairement à la plupart des sportifs gallois, Price fut attiré par le sport automobile. Il commença comme mécanicien agricole avant de se lancer dans les courses locales où il se fit rapidement remarquer. Son ascension débuta en 1970 lorsqu'il remporta le championnat Crusader, ce qui lui permit d'obtenir une voiture de course Formula Ford Lola T200. Son talent attira l'attention des écuries. En 1974, Price fit ses débuts en Formule 1 avec l'écurie Token.
Malgré son manque d'expérience, son talent naturel éclata au grand jour. L'année suivante, il remporta la Race of Champions à Brands Hatch, un prestigieux événement hors championnat. Il monta également sur le podium lors du Grand Prix d'Autriche 1975 et du Grand Prix du Brésil 1976, prouvant ainsi qu'il pouvait rivaliser avec l'élite du sport automobile. Il excellait dans les conditions difficiles, ce qui lui valut le respect et l'admiration du milieu. Lors du Grand Prix d'Afrique du Sud 1977, Pryce était en grande forme. Pendant les essais, il réalisa le meilleur temps, battant même le champion en titre Niki Lauda. Bien qu'il ait commencé la course en fond de grille, il remonta rapidement, passant de la 22e à la 13e place au 18e tour. Au 21e tour, son coéquipier Renzo Zorzi fut victime d'un problème mécanique qui provoqua un incendie sur sa monoplace en pleine ligne droite. Zorzi parvint à se garer sur le bas-côté, mais les flammes continuaient de se propager. Deux commissaires de piste, Bill, 25 ans, et Frederik Jansen van Vuren, 19 ans, se précipitèrent pour éteindre le feu. Malheureusement, ils traversèrent la piste sans attendre une autorisation adéquate. Bill parvint à passer sans encombre, mais Jansen van Vuren ne fut pas aussi chanceux. Alors que plusieurs voitures arrivaient à pleine vitesse, le pilote allemand Hans-Joachim Stuck évita de justesse les commissaires. Mais Pryce, qui le suivait de près, n'eut pas le temps de réagir. Lancé à environ 270 km/h, soit 167 miles par heure, sa voiture percuta Jansen van Vuren de plein fouet. L'impact fut terrible, le jeune commissaire fut tué sur le coup et l'extincteur qu'il portait heurta violemment la tête de Pryce. Le choc fut fatal au pilote gallois. Son casque encaissa une force écrasante et il perdit la vie instantanément. Sa voiture, devenue incontrôlable, continua sur plusieurs centaines de mètres avant de percuter la monoplace de Jacques Lafitte. La course se poursuivit, mais l'ampleur de la tragédie ne fut pleinement comprise qu'après l'arrivée. Les officiels mirent du temps à identifier Jansen van Vuren car il n'était pas enregistré parmi les commissaires présents ce jour-là. La mort simultanée de Pryce et du jeune commissaire bouleversa profondément le monde du sport automobile. Le décès de Pryce fut une immense perte, notamment pour son pays natal, le pays de Galles, où il était considéré comme un héros. Beaucoup étaient convaincus qu'il aurait pu devenir le tout premier champion du monde gallois de Formule 1. Son destin tragique laissa un vide et de nombreuses questions sur ce qu'il aurait pu accomplir. Après sa disparition, de nombreux hommages lui furent rendus. Un livre intitulé « Tom Pryce, Memories of a Welsh Star » fut publié pour célébrer sa vie et ses exploits, soulignant l'ampleur de la perte pour le sport automobile. Dans sa ville natale, une campagne fut lancée pour ériger une statue en son honneur sous l'initiative #What'sYourDream, illustrant son incroyable parcours de mécanicien modeste à pilote de Formule 1 acclamé. L'histoire de Tom Pryce continue d'inspirer, rappelant à tous son talent exceptionnel et sa détermination sans faille. Bien que sa vie ait été brutalement écourtée, son héritage demeure un symbole d'ambition et de passion pour la course automobile. Le 16 octobre 2011, au Las Vegas Motor Speedway, le IZOD IndyCar World Championship devait être le point culminant de la saison, une course palpitante pour clôturer l'année. Mais ce qui avait commencé comme une compétition prometteuse s'est rapidement transformé en l'un des jours les plus tragiques de l'histoire du sport automobile. Dan Wheldon, un pilote britannique de 33 ans, faisait partie des concurrents. Connu pour ses 2 victoires aux 500 miles d'Indianapolis, dont un triomphe spectaculaire en 2011, Wheldon était un pilote chevronné. Toutefois, il ne participait pas à la saison complète cette année-là, travaillant principalement comme commentateur. Il s'était inscrit à la course de Las Vegas avec un défi unique, un prix de 5 millions de dollars s'il parvenait à gagner en partant du fond de la grille. Bien que les chances soient minces, Wheldon releva le défi. Avant la course, Wheldon exprima son mécontentement concernant la vitesse de sa voiture, notant qu'elle était plus de 5 km/h plus lente que celle de ses concurrents. Dès le 11e tour, le chaos éclata. Un contact mineur entre Wade Cunningham et James Hinchcliffe déclencha une réaction en chaîne massive. Les voitures s'entrechoquèrent, certaines se retournèrent et d'autres furent projetées à travers la piste. Wheldon, pris au piège au cœur du peloton, tenta l'impossible. Lancé à 360 km/h, 224 miles par heure, il essaya d'éviter l'accident mais heurta une autre voiture, projetant la sienne dans les airs. Son véhicule parcourut près de 100 mètres avant de percuter violemment le grillage de sécurité. L'impact fut dévastateur, causant de graves lésions mortelles. Les équipes de secours intervinrent immédiatement pour l'extraire de sa voiture et il fut transporté en hélicoptère vers un hôpital voisin. Malgré tous les efforts, Dan Wheldon fut déclaré mort à son arrivée. La course fut immédiatement arrêtée, les pilotes effectuèrent 5 tours de piste en son honneur, tandis que son nom restait affiché seul en tête du classement. Des cornemuses jouèrent Danny Boy et Amazing Grace, et le public, sous le choc,
pleura la perte d'un champion. La carrière de Dan Wheldon avait été exceptionnelle. Né à Amberton, en Angleterre, il excella très jeune en karting avant de s'installer aux États-Unis en 1999 pour poursuivre son rêve. Après avoir gravi les échelons dans différentes catégories, il fit ses débuts en IndyCar en 2002. En 2005, il remporta son premier Indy 500 ainsi que le championnat IndyCar, s'imposant comme l'un des meilleurs pilotes de sa génération. En 2011, il réalisa un incroyable retour en remportant son deuxième Indy 500, signant ainsi l'une des victoires les plus mémorables de l'histoire de la course. Malgré cet exploit, Wheldon peinait à obtenir un volant à plein temps. Sa participation à la course de Las Vegas était motivée par le défi des 5 millions de dollars, un pari qui, malheureusement, lui coûta la vie. L'enquête sur l'accident révéla plusieurs facteurs aggravants, notamment la vitesse élevée, le design du circuit et la manière dont les voitures interagissaient en course. Suite à cette tragédie, de nouvelles mesures de sécurité furent mises en place pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Le décès de Wheldon bouleversa profondément sa famille, notamment sa femme Suzy et leurs 2 jeunes enfants. Le monde du sport automobile lui rendit un hommage unanime. Un mémorial public à Indianapolis et des funérailles privées en Floride réunirent sa famille, ses amis, ses fans et ses pairs pour honorer sa mémoire. Son histoire, aussi tragique soit-elle, eut un impact durable sur le sport automobile et inspira de nombreuses avancées en matière de sécurité. Dan Wheldon reste une figure emblématique du sport automobile, célébré pour son talent, sa détermination et l'empreinte qu'il a laissée sur l'histoire des courses. Le 1er mai 1994, au Grand Prix de Saint-Marin à Imola, en Italie, Ayrton Senna, triple champion du monde de Formule 1, était à l'apogée de sa carrière. Connu pour son talent audacieux en piste, Senna était à la fois admiré et controversé. Pour ses fans, notamment au Brésil, il était bien plus qu'un simple pilote. Il représentait un symbole d'espoir. Le week-end précédent la course avait déjà été marqué par des événements dramatiques. Lors des essais du vendredi, son compatriote Rubens Barrichello fut victime d'un grave accident. S'il en réchappa avec des blessures, le climat s'assombrit davantage le samedi lorsqu'un drame se produisit. Le pilote autrichien Roland Ratzenberger trouva la mort dans un terrible crash lors des qualifications. C'était le premier décès en Formule 1 depuis plus d'une décennie, un choc immense pour la communauté du sport automobile et en particulier pour Senna, profondément bouleversé. Secoué par cette tragédie, Senna passa la nuit à discuter des mesures de sécurité nécessaires pour protéger les pilotes. Il s'interrogea sur sa participation à la course du lendemain mais décida finalement de courir en hommage à Ratzenberger. Le jour de la course, le climat était lourd et tendu. Senna, déterminé comme toujours, prit la tête du Grand Prix dès le départ. Alors qu'il abordait le virage ultra rapide de Tamburello à 310 km/h, sa monoplace quitta brusquement la piste et alla s'écraser violemment contre un mur de béton. Malgré l'intervention immédiate des secours, Senna succomba à ses blessures quelques heures plus tard à l'hôpital. Le monde entier fut sous le choc. Ayrton Senna, une légende du sport automobile, n'était plus. Sa disparition laissa ses fans, ses collègues pilotes et l'ensemble de la communauté dans l'incompréhension et le deuil. L'enquête qui suivit révéla qu'une modification de la colonne de direction, censée améliorer la maniabilité de la voiture, aurait cédé, contribuant au crash. D'autres théories évoquèrent des problèmes de pneumatiques, mais à ce jour, la cause exacte de l'accident reste débattue. La Fédération internationale de l'automobile, FIA, entreprit une réforme profonde des mesures de sécurité. Les circuits d'eau furent redessinés, les normes de protection des monoplaces renforcées et des dispositifs comme le système Chance, Head and Neck Support, pour éviter de nouvelles tragédies. Les funérailles de Senna au Brésil furent un événement national. Des millions de personnes envahirent les rues de São Paulo pour rendre un dernier hommage à leur héros. Le pays déclara 3 jours de deuil national et son cercueil fut transporté à travers la ville sur un camion de pompiers. Parmi les nombreuses personnalités présentes, son ancien rival Alain Prost assista à la cérémonie pour honorer sa mémoire. Même après sa disparition, l'héritage de Senna n'a cessé de grandir. Sa famille fonda l'Instituto Ayrton Senna, une organisation à but non lucratif dédiée à l'éducation des enfants défavorisés au Brésil. Depuis, cette fondation a offert d'innombrables opportunités à la jeunesse, de nombreux mémoriaux, statues et hommages à travers le monde continuent de célébrer son héritage sportif et humain. À Imola, sur le circuit où il perdit la vie, une statue de Senna veille sur le virage de Tamburello, rappelant son influence indélébile sur la Formule 1. Et si Senna avait choisi de ne pas courir ce jour-là? Si la modification de sa voiture avait été évitée? Ces questions restent sans réponse. Ayrton Senna a changé la Formule 1 à jamais.
Son engagement pour l'excellence et la sécurité a sauvé d'innombrables vies, transformant le sport pour les générations futures. Ayrton Senna restera éternellement dans les mémoires comme l'un des plus grands pilotes de tous les temps, une légende dont l'inspiration continue de briller sur le monde du sport automobile. Le 18 février 2001, lors du Daytona 500, l'un des plus grands événements de la NASCAR, National Association for Stock Car Auto Racing, les tribunes du Daytona International Speedway en Floride étaient remplies de fans venus assister à une course palpitante. Parmi les pilotes en lice se trouvait Dale Earnhardt, une légende du sport automobile surnommé The Intimidator. Au volant de sa célèbre Chevrolet Monte Carlo numéro 3, Earnhardt n'était pas seulement là pour gagner, mais aussi pour protéger ses coéquipiers, Michael Waltrip et son fils, Dale Earnhardt Jr., qui menaient la course. À l'approche du dernier tour, Earnhardt utilisa ses tactiques agressives pour bloquer les adversaires et sécuriser la victoire pour son équipe. Mais alors que les voitures entraient dans le virage 4, tout bascula en un instant. La voiture de Sterling Marlin toucha légèrement l'aile arrière gauche d'Earnhardt, provoquant une perte de contrôle. Sa voiture pivota, heurta celle de Ken Schrader, puis alla s'écraser violemment contre un mur de béton non protégé. À première vue, l'accident paraissait sévère mais pas inhabituel pour une course de NASCAR. Pourtant, cette fois, l'issue fut tragique. L'impact causa des blessures mortelles à Earnhardt. Malgré l'intervention rapide des équipes médicales, il était trop tard. Il souffrit d'une fracture fatale du crâne, une blessure qui avait déjà coûté la vie à d'autres pilotes dans les mois précédents. Son harnais de sécurité céda lors du crash, ce qui permit à son corps de bouger violemment à l'intérieur du véhicule. La combinaison de ce facteur, de son choc contre le volant et le siège, entraîna des blessures fatales. Il fut déclaré mort peu après son arrivée à l'hôpital. L'annonce de sa disparition provoqua un véritable séisme dans le monde du sport automobile. Ce qui devait être un jour de célébration se transforma en journée de deuil. Michael Waltrip, vainqueur de la course, célébra d'abord sa victoire sans savoir ce qui était arrivé à Earnhardt. Lorsqu'il apprit la terrible nouvelle, sa joie se mua en douleur. De son côté, Dale Earnhardt Jr. se précipita à l'hôpital mais ne put que constater la tragédie. La mort d'Earnhardt fut un tournant majeur pour la NASCAR, forçant l'organisation à renforcer drastiquement les mesures de sécurité. Parmi les changements les plus significatifs figura l'introduction des barrières SAFER, Steel and Foam Energy Reduction, conçues pour absorber l'impact des collisions et réduire les blessures. Ces barrières furent installées sur presque tous les circuits dans les années suivantes. Un autre changement crucial fut le port obligatoire du dispositif HANS, Head and Neck Support, un système de maintien de la tête et du cou. Avant la mort d'Earnhardt, de nombreux pilotes refusaient de l'utiliser, estimant qu'il limitait leurs mouvements. Mais après cette tragédie, son importance fut évidente et son port devint obligatoire dans toutes les courses majeures. La technologie des ceintures de sécurité évolua également. La NASCAR passa aux harnais à 6 points, puis à des systèmes encore plus avancés, garantissant une meilleure protection des pilotes en cas de crash. De plus, les voitures furent redessinées pour inclure des matériaux plus résistants et des cockpits renforcés. Pour Dale Earnhardt Jr., la perte de son père fut une épreuve personnelle dévastatrice. Leur relation avait parfois été compliquée, mais ce drame renforça sa détermination à honorer l'héritage de son père. Il poursuivit une brillante carrière, remportant 2 Daytona 500 et devenant l'une des figures les plus populaires de la NASCAR. Même après sa retraite en 2017, il resta très impliqué en tant que commentateur. L'impact de la disparition d'Earnhardt dépassa largement sa propre carrière. Ses collègues et la NASCAR continuèrent à mettre en place des mesures de sécurité qui sauvèrent de nombreuses vies. L'un des exemples les plus marquants fut l'accident spectaculaire de Ryan Newman lors du Daytona 500 de 2020. Grâce aux améliorations mises en place après 2001, Newman survécut à un crash qui aurait pu être fatal. Lorsque l'on repense à cette journée tragique, beaucoup se demandent si Earnhardt aurait pu survivre avec les normes de sécurité actuelles. Nous ne le saurons jamais, mais une chose est sûre, sa disparition a changé la NASCAR à jamais. L'héritage de Dale Earnhardt va bien au-delà de ses victoires et records. Son influence sur la sécurité en NASCAR et les vies sauvées grâce aux changements qu'il a inspirés reste son plus grand héritage. Bien que sa vie ait été tragiquement écourtée, sa mémoire continue de façonner l'avenir du sport qu'il aimait tant.